Voilà, ben écoutez, mesdames, messieurs, mes chers amis, bonsoir. J'avais préparé quelque chose écrit, et puis le discours de Michel Moxin tout à l'heure me gêne un petit peu parce qu'il a dit ce qui est bien, c'est que quand on écrit rien, on parle avec le cœur. Alors il ne me laisse pas d'alternative, il m'oblige à abandonner mon petit bout de papier et à vous parler à mollo et a cappella, comme on dit, sans aucune note. Mais bon, ce que je suis venu vous dire ce soir est extrêmement simple, et vous le comprendrez, il n'y a pas d'élection qui arrive, enfin immédiate. Elles arrivent, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. D'ailleurs, je passe dernier, vous avez vu, j'ai plus rien à dire. Hein, ils avaient tout serré et c'est bien. Mais il n'y a pas d'élection immédiate, et c'est la raison pour laquelle vous êtes peut-être étonnés que nous ayons souhaité vous rencontrer ce soir. Et nous-mêmes, on s'est dit, est-ce qu'il y aura du monde dans cette salle? Est-ce que tout le monde va répondre un samedi soir, hein? On est presque à la Noël, au jour de l'an, il y a d'autres préoccupations, il faut s'occuper des cadeaux, de ceci, de cela, du repas, du réveillon et autres. Bon, ben merci d'être aussi nombreux. Je crois qu'on peut vraiment vous féliciter parce que la salle est presque pleine, et donc je dois vous dire que ça me va droit au cœur. Et après tout ce que nous avons vécu ensemble, tout ce que nous vivons actuellement et tout ce que nous vivrons sûrement par la suite, ben, croyez-moi que ça me réchauffe le cœur et ça me donne du cœur à l'ouvrage, et que je ne suis pas prêt à abandonner la politique. Je voulais d'abord vous dire, dans cette campagne, qui a été une belle campagne, je voulais remercier tous ceux qui m'ont aidé. Donc vous êtes extrêmement nombreux. On n'a jamais manqué d'aide de personnes pour distribuer des tracts et autres. Plus particulièrement, bien sûr, Michel Moxin, qui a été un directeur de campagne de qualité, qui a fait un gros travail. Et avec toute son équipe, je ne devrais même pas citer le nom d'IBM, mais je crois qu'il y avait des amis de là-bas. Je ne fais pas de publicité pour IBM, c'est pas ça. Mais j'ai quand même oublié de le dire, parce qu'on a été vraiment entouré, on a été choyé. Et vous voyez ici, tous les moyens électroniques, Internet et autres sont mis en route pour qu'on puisse faire quelque chose de bien. Nous avons vraiment du potentiel, nous avons eu du potentiel, et croyez-moi que nous allons en avoir pour la suite. Je voulais remercier aussi un homme qui est toujours à mes côtés, c'est Michel Guérinel. Michel, qui est là-haut, qui a été toujours l'intendant, vous savez, faites-moi de bonnes finances et je vous ferai une bonne politique. Mais c'est un peu ça. Comment voulez-vous faire une campagne si vous n'avez pas les finances qui suivent derrière, puis des finances qui sont tenues au centime près, des finances honnêtes, des finances qui ont été acceptées, bien entendu, et quand une campagne, c'est très important. Donc je remercie Michel, qui est toujours fidèle et toujours présent dans mes combats et dans nos combats. Je remercie aussi Arlette Coussy, qui parle sans notes et avec le cœur. Et toujours à mes côtés. Remercier Michel Roselet, qui peut pas être là ce soir. Il est là. Ah, Michel, merci à tous. Alors je ne vais pas citer tout le monde, c'est pas possible. Mais remercier les deux personnes qui sont à mes côtés, Jean-Pierre Rico, Daniel Versier, qui nous suivent toujours, René Lopez, et tous ceux qui sont présents dans la salle, qui nous suivent politiquement parlant. Parce que la droite sans le centre n'est rien. La droite a besoin d'un centre pour récupérer
des voix de gens qui sont actifs, qui sont des gens qui défendent la droite, mais qui sont des gens qui ne sont pas des gens, qui sont des gens de droite, des gens qui défendent les idées de droite, pas comme certains qui se disaient à droite et puis qui défendaient les idées de gauche. Voilà. Donc il faut les remercier parce que c'est ça une campagne. Et puis remercier les jeunes, tous les jeunes qui sont venus avec nous et qui seront avec nous. Moi, vous savez, je n'ai pas d'ennemis. Je n'ai pas d'ennemis. Et je pense que dans la vie, de temps en temps, on peut choisir diverses voies. Et puis on se retrouve. Tous les chemins mènent à Rome, dit-on. On peut se retrouver. Il s'agit de se convaincre, il s'agit de se comprendre, il s'agit de se rencontrer, de parler, de discuter. Donc, moi, je n'ai pas d'ennemis, je le répète, et je suis prêt à accueillir tous ceux qui sont de bonne volonté et qui veulent nous aider. Je cite au passage le MIL, qui a toujours été là. Eh oui, le maître de l'ordre, pour rassurer, pour rasséréner. Donc merci à vous tous qui êtes toujours fidèles et présents. Et puis vous tous qui êtes ici un samedi soir, qui avez peut-être certainement beaucoup de choses à faire, autre chose à faire, peut-être plus importante, et vous êtes quand même là, et donc c'est une preuve sincère d'amitié que vous me témoignez. Je voulais aussi vous dire qu'on nous a fait des misères. Oui, on nous a fait des misères, de grandes misères. Et cette élection des législatives, croyez-moi, nous l'avons gagnée. Malheureusement, et je suis convoqué le 20 par le procureur de la République, qui va sûrement me dire que l'affaire est classée, qu'on n'a pas pu trouver les personnes qui ont fait des fausses signatures. On est allé même jusqu'à dire que c'était nous qui avons fait des fausses signatures. Alors regardez, mesdames, messieurs, mes chers amis, on serait allé à la préfecture vérifier. Après avoir vérifié, on aurait fait 200 et quelques fausses signatures, et en sortant de la préfecture, on se serait présenté pour porter plainte pour fausses signatures. Regardez l'imbroglio. Vous pensez que c'est notre genre de faire des fausses signatures à la préfecture, alors que tout le monde était surveillé et autres. Alors, c'est certain, les enquêteurs ont remarqué que ce n'était pas nous qui avons fait les fausses signatures. Non, c'est pas nous. Mais c'est bien quand même quelqu'un d'autre. C'est bien quelqu'un d'autre. On sait où ça s'est fait. On connaît les bureaux de vote où ça a été validé. On sait que ça a été fait par la suite. On gagnait, à 21h30, on avait gagné les élections. À 23h, on avait perdu de 88 voix. On ne sait pas pourquoi, on ne pouvait pas perdre, puisqu'il manquait que 5 résultats de bureau de vote. C'est pas possible. Donc voilà, c'est l'imbroglio. Et puis, je prends la presse, tranquillement, je lis le journal L'Express, et d'autres journaux. Tout le monde parle de tricherie. Mais pour ça, s'il y a des tricheries dans toute la France, il faut les arrêter. Il y a bien des moyens quand même de les arrêter. Enfin, on va continuer à faire des élections comme ça, à faire se battre des gens pour leurs convictions, pour leurs idées. Et ces personnes gagnent, et en plus de ça, ils sont obligés de dire qu'ils ont perdu. Ça ne peut pas aller, ça, c'est pas possible. Et rendez-vous compte, mesdames, messieurs, si nous représentons quelque chose et si on fait peur. Non seulement on nous fait perdre ces élections artificiellement, mais en plus de ça, on nous attaque avec des lettres partout, procureur, machin, truc. Qu'est-ce qu'il fait Jean-Jacques à la base? Mais vous vous rendez compte, avec son premier adjoint, ils font n'importe quoi ou autre. Alors moi, je suis convoqué là-bas, un juge me dit, monsieur, qu'est-ce que vous avez fait là? Qu'est-ce qui vous arrive et tout ça? Comment qu'est-ce qui m'arrive? Il m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive? Oui, vous vous rendez compte, vous êtes propriétaire de commerce au port? Je suis propriétaire d'un commerce au port, oui, il est mieux que mon père avait acheté avec moi. Oui, mais il paraît que vous avez fait des trucs. Je dis non, j'ai passé un conseil, tout a été fait régulièrement et autres. Je ne l'ai pas volé, je l'ai payé, j'ai emprunté, je vois là mon prêt au crédit lyonnais. Oui, écoutez, je suis surpris parce que il me semblait quand même que c'était plus grave que ça. Non, mais il n'y a plus rien pour vous, ne vous inquiétez pas. Je vous mets en témoin, mais il n'y a plus de problème, très bien. Alors, vous vous rendez compte de la plage là-bas? Votre premier adjoint, qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez donné une concession de plage à une personne qui est proche de votre premier adjoint, c'est sa fille, avec son futur, son copain. Puis, madame le juge, dites-moi, donnez-moi la preuve que c'était le cas, ce qui est faux. Donnez-moi la preuve. Je réunis le conseil municipal et j'annule. Mais je lui dis, mais dans toutes ces choses-là, monsieur le préfet, il a tout eu. Et il n'a pas annulé cette concession.
Et il n'a pas annulé le truc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh, alors, écoutez, il n'y a rien dans cette affaire-là, je vous mets en témoin un truc. Mais par contre, on va aller un peu plus loin pour votre premier adjoint. On va voir si c'est vrai qu'ils étaient ensemble ou pas ensemble. Tout ça, à cause de lettres qui ont été envoyées par notre opposition, en quantité, dans tous les sens, chambres régionales et autres. La Cour des comptes a compris le système, elle a retiré ces affaires de son compte rendu. La Chambre l'a maintenue. Moi, je peux vous dire qu'on est curieux. L'affaire est close. Ça y est, le juge clos. D'habitude, ça dure 2 ans ou 3 ans. Ben, c'est clos en 3 mois. C'est clos. Et je pense qu'on aura le résultat rapidement. Mais moi, je peux regarder tout le monde en face. Je n'ai jamais triché. Je ne vois pas pourquoi je commencerai maintenant. Ça fait 24 ans. Et la Gazette, 4 pages, la première de couverture, Jean-Jean, 34 commerces au port, vous vous rendez compte? Mais mesdames et messieurs, si j'avais 34 commerces au port, je serais très heureux, moi. J'aimerais bien les avoir, mais je ne les ai pas. Jean-Jean, qui bâtisseur, qui construit. Mais je m'étais engagé en 89, lorsque j'ai pris la mairie de Palavas-Éclos. En 89, j'ai dit, je ne ferai plus promoteur, je ne construirai plus d'immeubles. Et depuis 89, je n'ai jamais construit un immeuble. Nulle part. Et surtout pas à Palavas. Donc par conséquent, mesdames, messieurs, je peux vous regarder en face et vous n'allez pas rougir de moi. Je suis digne de votre confiance, je m'en montrerai digne, et donc par conséquent, vous verrez que dans les jours qui vont suivre, on obtiendra gain de cause et que la vérité éclatera au grand jour. Et j'espère que ce jour-là, il y aura 4 pages dans la Gazette. Et la couverture. Avec ou sans chapeau, moi je m'en fous. Mais au moins que... Alors il paraît qu'ils sont contents, la Gazette, là-bas. Je leur ai fait vendre des journaux, mais en quantité. Tout le monde s'est arraché. C'est le bon côté des choses. Mais quand même, je pense qu'ils vont faire 4 pages et la première couverture. S'il le faut, je les aiderai à les écrire, parce que ça va être un peu dur pour eux. Ils manqueront d'inspiration. Je peux leur donner des éléments pour qu'ils puissent faire ce nombre de pages. En tout cas, mesdames, messieurs, sachez bien, mes chers amis, que ces personnes-là nous craignent. Parce que quand on ne craint pas la personne, on ne fait pas des choses aussi importantes que ça. Voilà. C'est parce qu'on nous craint et parce qu'on sait qu'on va gagner les futures élections. Et je le dis bien, c'est là où je rejoins mes amis à cette table. Nous devons nous unir. Nous devons nous unir. Je ne sais pas quel sera le candidat sur Montpellier. Je ne sais pas quel sera le candidat sur Montpellier. Mais quel qu'il soit désigné par notre famille, il faudra se mettre à ses côtés et le soutenir. Nous devons gagner. Nous devons gagner à Latte. Nous devons gagner à Pérol. Nous devons gagner dans tous les villages autour de Montpellier. C'est important. Et il faut travailler. Et nous avons les moyens de gagner. N'oubliez pas que nous sommes avec l'UDI, nous sommes le premier parti de France. Nous avons 300 000 adhérents, mesdames et messieurs. C'est quand même pas rien. Alors c'est vrai qu'on a des problèmes de famille, mais les problèmes de famille, ils sont faciles à expliquer. On a les 2 meilleurs qu'on a mis comme candidats. On a mis Copé comme candidat et Fillon. Ce sont 2 gars exceptionnels. Ils sont exceptionnels tous les 2. Et bon sang de bonsoir, qui se serrent la main, qui se mettent co-président de l'UMP, et puis c'est terminé. Ils le méritent tous les 2. Ils le méritent tous les 2. Et puis après, on désignera, on fera une élection pour désigner dans un an ou un truc, quel sera le candidat. Ils le feront pas. Oh, je ne sais pas s'ils le feront, mais c'est pour dire que moi je ne leur en veux pas, c'est 2 bons candidats. On a des hommes de qualité à la tête de l'UMP. Pourquoi s'en priver? Pourquoi les opposer? C'est ça qui est mauvais pour nous. Donc il faut qu'ils se mettent vite d'accord. Et puis après on verra. Vous savez, il y a 2 choses. Hein. Où Nicolas Sarkozy reviendra, ou il sera président de l'Europe. Hein. C'est ce qui est le truc. Il en a les capacités, à mon sens. Je ne veux pas pousser dans un sens ou dans l'autre. Mais je veux dire, nous avons une famille, nous avons un potentiel extraordinaire. Vous savez ce qui se passe actuellement en France? On est en train de perdre notre crédibilité dans le monde entier. On ne donne pas l'exemple, on perd notre crédibilité, on perd notre potentiel financier actuellement. La France est en récession. La France est en récession. Y a-t-il des problèmes? Étaient-ils vraiment importants alors que nous avions
d'autres moyens, comme le Pacs ou autre. Moi, je vais proposer un contrat social entre deux hommes ou deux femmes qui veulent se marier. Vous croyez que c'est important à l'heure actuelle de vouloir marier deux hommes ou deux femmes? Mais ce n'est pas un problème, ça, pour la France. Il y a d'autres problèmes beaucoup plus importants. Et vous croyez que vouloir régler les problèmes en nationalisant des entreprises qui sont installées en France, ça va inciter les gens du monde entier, les entrepreneurs du monde entier, à venir placer leurs capitaux en France? Mais sûrement pas. Sûrement pas. Et donc, par conséquent, attention à ce que nous faisons. La France est un pays extraordinaire. C'est nous qui avons lancé les idées. Toutes les grandes idées sont parties de la France, du siècle des Lumières et autres. Mais nous devons faire un effort dans ce domaine. Et nous ne devons pas couler la France. Si les gens veulent gagner de l'argent, qu'ils en gagnent. Le tout, c'est de le redistribuer. C'est tout. S'il y a un truc, mais bon sang, bonsoir, on est en train de faire des polémiques sur les gens qui ont de l'argent. Ça me rappelle quand on avait attaqué à l'époque, là, souvenez-vous de votre histoire, les protestants ou autres, et que tous les protestants étaient partis à l'étranger. Et dans les protestants, il y avait des gens extrêmement intelligents et brillants, et on les a perdus. Ils sont partis. Et donc on est en train là de faire, faisons attention à ce qui se produit, à ce qui se fait. Je crois qu'il faut garder notre sérénité. Il faut reconquérir, car la France doit être libérale avant tout. Elle doit être libérale, avec des idées libérales. Et plus ça ira, et plus nous irons vers une doctrine qui serait une doctrine à tenir, à imposer. Ouvrir le jour, ouvrir la nuit, ouvrir le dimanche, ouvrir ceci. Laissons les gens libres, laissons faire le marché naturel. Quand on a besoin d'acheter des carottes ou des salades, on va à un endroit où on vend des carottes et des salades, on en trouve et autres. Chacun a la liberté, c'est la liberté du commerce, la liberté commerciale, la liberté d'aller et venir. Et je pense que l'État, actuellement, est en train de faire n'importe quoi et que nous devons, bien entendu, nous opposer à cela. Donc il y aura des rendez-vous qui vont arriver, des rendez-vous extrêmement importants. Ces rendez-vous, c'est les municipales. Bon, est-ce que je me représenterai à Palavas? Bien sûr que oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a une bonne équipe. Allez, un homme, il ne se fait pas seul. Hein. Vous avez une bonne équipe avec lui, il a des gens. Tout seul, on ne fait rien. Voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe extraordinaire, d'être entouré. J'ai aucun problème. Bon, est-ce qu'après, on va préparer les élections qui suivent? Alors, les territoriales, ça va être compliqué, il faut les préparer. Alors, on part du principe qu'on ne peut plus rien gagner dans ce Languedoc-Roussillon, et en particulier dans l'Hérault. Mais si, on gagnera, parce que c'est le cours des choses, parce que la France va passer, et je le regrette, mais la France va être dans une difficulté, dans une grande difficulté. Ne croyez pas que ça va se passer tout seul. Nous, à la mairie de Palavas, on nous annonce déjà les mesures qui vont permettre un truc. Donc, social multiplié par 6, solidarité intercommunale multipliée par 6. Palavas donnera sous peu 100 000 € de solidarité intercommunale. Bon. Le fonds spécial touristique ou autre, la dotation globale touristique ou autre, diminuée, amputée. Pas d'augmentation phénoménale dans le domaine de ceci. Nous ne pouvons pas augmenter les impôts, c'est logique. Ils ont été trop augmentés jusqu'à présent. Les gens sont trop sollicités. On demande trop. Et l'argent qu'on retire du portefeuille du contribuable, il ne va pas le dépenser dans les magasins, dans la relance économique, et ainsi de suite. C'est là où on se trompe aussi. C'est pas en augmentant les impôts qu'on relance l'économie. C'est pas vrai, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc je le dis, il y avait des possibilités, et Nicolas Sarkozy l'avait prévu dans sa campagne. La possibilité, c'était d'augmenter un petit peu les taxes sur les produits importés, comme le fait l'Amérique dans d'autres pays. Ces produits qui nous causent un chômage en France, il fallait les taxer, puis c'est terminé. C'est pas parce que les espadrilles chinoises arriveront à 1 € en France que si on leur met 50 centimes d'euros en plus, eh bien ça va empêcher de vendre des espadrilles chinoises. C'est pas vrai. Par contre, il y avait l'histoire de la TVA. Alors on vous a dit, la TVA, il ne faut surtout pas y toucher, il ne faut pas augmenter. Et qu'est-ce qu'il fait le gouvernement maintenant? Il augmente la TVA, parce qu'il s'aperçoit bien qu'il n'y a pas d'autre possibilité.
Mais quelle importance augmenter la TVA si on redistribue? Personnes qui sont en difficulté, il y en a qui sont sincères, moi j'en reçois. Il y en a qui sont en difficulté parce qu'ils se régalent. Hein. Sur RSA, ils sont ceci ou cela, ils vont travailler, ils vont changer de prise, faire un petit bout de terrain, ils ont un petit peu dans l'autre. Ils se débrouillent, ils n'ont pas de difficulté, ils n'ont pas de problème, ils sont heureux. Il y a des gens qui sont véritablement en difficulté, moi je peux vous le dire. Le phénomène le plus important à l'heure actuelle, c'est le phénomène des mères, des mamans qui élèvent toutes seules les enfants, qui se retrouvent toutes seules. Voilà. Messieurs, il n'y a pas beaucoup d'hommes en France, il y en a de moins en moins, des vrais. La première difficulté, les hommes s'en vont. Je peux vous donner mon expérience de mère. C'est la vérité. C'est la vérité. Il y a des femmes seules, des foyers où la maman élève seule avec beaucoup de courage les enfants. Là, il y a de la difficulté. Et là, il faut y penser. Il y a des choses à faire. Donc, moi, je voulais quand même attirer votre attention là-dessus. Il faut qu'on soit tous unis. Voilà. Et il ne faut surtout pas perdre le moral. C'est vrai que c'est difficile de perdre une élection, surtout quand on vous la vole. C'est vrai. C'est quelque chose de très difficile. Mais je pense que nous n'avons pas le droit de baisser le pavillon. Nous devons au contraire être encore plus incisifs. Et c'est comme ça qu'on arrive à gagner. En montrant notre détermination, en montrant qu'il faut une autre politique dans le pays. Il faut des politiques qui satisfassent tout le monde. Et c'est vrai ce qui a été dit. Moi, je ne veux pas attaquer encore l'agglomération de Montpellier ou autre. Enfin, à l'heure actuelle, il est quand même indécent, mesdames, messieurs, de dépenser 6 millions d'euros ou autre pour faire de la publicité, des trucs qui sont démesurés par rapport à ce qui se passe et ce qu'on voit autour de nous. Et la même chose, qui m'envoie pas le président du Conseil général, mais Pierre Vive, ça coûte une fortune pour y mettre du pinard, excusez-moi l'expression. Moi, je suis pour la défense du vin, mais pas faire des choses comme ça pour mettre du vin. Il y a des caves de vignerons ici dans la région qui sont susceptibles de loger tout ce vin. Et en définitive, ce vin qui est de mieux en mieux, en plus de ça, on n'a pas à le conserver. On est là pour le vendre. Et le boire. Et puis ensuite, le mairie de Montpellier, et le boire, oui, le vin est tiré, il faut le boire. Et la ville de Montpellier, la mairie de Montpellier, alors que l'agglomération a pris pratiquement toutes les compétences, la mairie de Montpellier n'est pas assez grande et doit construire en tout cas un bâtiment luxueux et démesuré également. Voilà. C'est vrai que dans ce domaine, tout le monde veut jouer un petit peu au pharaon d'Égypte et chacun veut un petit peu sa pyramide. Mais bon, il ne faut pas arrêter, il faut être raisonnable. On n'est plus dans une période où on peut faire tout et n'importe quoi. Moi, je le dis, nous devons devenir raisonnables. Et la droite, je pense, est beaucoup plus raisonnable en définitive que la gauche. Voilà. Parce que la gauche donne tout, et vous verrez dans quelques temps que nous allons récupérer le pouvoir. Nous allons trouver beaucoup de choses catastrophiques, et ça sera dur de remonter. Voilà. C'est vrai que moi aussi, je suis pour une Europe, mais je ne suis pas pour une Europe où on donne tout et on n'a rien en retour. Parce que c'est ça en définitive. Nous, on reçoit tout le monde, ici en France, et là-bas, on a des gens qui font n'importe quoi. Alors on vient de s'apercevoir qu'il fallait l'aide de retour, il fallait la supprimer pour les Roms. Paris, ils prenaient la navette, là. On les prenait, ils revenaient, vous savez, c'est un peu comme les Shadocks. Ils revenaient de l'autre côté, et ils disaient, bon, maintenant, on va pouvoir rentrer. Ça fait déjà 6 mois qu'on est parti, on revient. Ils retouchaient l'aide, et hop, on n'en est plus là. On n'en est plus là. Mais oui. La France est riche. La France est riche, a de grandes richesses. Mais à ce train-là, on va vider les caisses, il y aura de grands problèmes. Donc, je crois qu'il faut être rigoureux. Nous sommes là pour être solidaires avec tous les pays de l'Europe, et c'est tout à fait logique, mais nous ne sommes pas là pour faire n'importe quoi, et pour faire profiter des tas de gens d'avantages que nous avons déjà du mal à nous payer. Voilà. Donc nous devons, d'abord, je ne suis pas pour les Français et que pour les Français, l'Europe doit être unie. Et c'est vrai qu'il nous faudra un jour ou l'autre une Europe politique. À quoi ça sert d'avoir une Europe où tous les pays font ce qu'ils veulent, chacun va dans sa direction, chacun règle son problème politique, et puis il reste en définitive une Europe économique qui est déjà pas mal, c'est vrai. Il faut quand même aller beaucoup plus loin et se défendre davantage. Voilà. Moi, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est vous lancer un message d'unité, un message de confiance, et vous dire que
si nous sommes tous ensemble, tout nous sera permis. Et que nous allons faire de belles campagnes, que nous allons essayer de remonter la pente, comme on dit. Nous avions gagné sur les législatives. Nous avons gagné. Et moi, je ne suis pas sûr. Mais oui, je sais que vous avez gagné. C'est vous. Et oui. Mais nous allons... 40 voix. Mais je crois que... Non, mais il faudra trouver quand même un jour quelque chose. Je dirai au procureur à son niveau. Il faudra trouver quelque chose quand même pour faire voter les gens sans arrière-pensée, sans avoir envie de tricher systématiquement. Sinon, ça ne sert plus à rien. Voilà, ça ne sert plus à rien. Vous pouvez compter sur moi, sur toute mon équipe. Vous pouvez compter sur moi. Nous allons partir sur des campagnes qui approchent et qui arrivent. Nous allons essayer de gagner. Mais vous pouvez compter sur moi, parce que dans le domaine, si on gagne, on ne se laissera pas voler la victoire. Et là, nous ferons le nécessaire. Et nous allons trouver des moyens pour pallier ces inconvénients. On ne sera pas des néophytes, parce que le journal, je crois, le Midi Libre a dit, Jean-Jean, il dit que c'était la jeunesse, et les trucs, c'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit la jeunesse. J'ai dit on avait manqué d'expérience. Parce que dans ce domaine, je compte bien, si c'est le cas, de prendre nos représentants dans les bureaux de vote, de leur faire suivre une formation électorale, de façon à ce que si on gagne, vous devez gagner. Voilà. Donc, avis aux tricheurs, à ceux qui ont envie de faire n'importe quoi, nous ne laisserons rien passer. Voilà. Le point de campagne, si nous gagnons, nous voulons que la victoire nous revienne. Voilà. Et moi, je ne gagne pas, je crois que ça a été dit tout à l'heure, je ne gagne pas pour moi. Je gagne parce qu'on est tous heureux. Non, on est tous heureux ensemble. On gagne pour les autres. C'est pour améliorer la vie qu'on gagne. C'est pour aller dans le sens du progrès. On ne gagne pas pour moi. Moi, j'étais député, j'étais conseiller général, maire pendant 24 ans. Je suis heureux. Je suis heureux dans ce que je fais. Je suis heureux de pouvoir faire quelque chose, aider et apporter quelque chose. Ma pierre à l'édifice, comme on dit. Mais heureux pour vous tous et tous ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. C'est la raison pour laquelle je tenais à vous rencontrer. J'avais quelques appréhensions parce que je ne pensais pas que ce serait un succès comme celui de ce soir. Merci à vous tous de votre confiance et de votre soutien. Merci Christian. En tout cas, je vais clore les débats. Je joue un peu aujourd'hui le monsieur loyal de la séance. Et je tenais à vous dire que l'expérience des législatives m'aura beaucoup apporté. Apporté parce que, tout d'abord, je n'étais pas spécialiste de l'élection. Désormais, je le suis, je peux vous l'assurer. Les 15 jours de présence en préfecture, 8 heures par jour avec l'équipe de Christian Jean-Jean m'a appris énormément de choses. Oh, je ne connais pas le code électoral par cœur. Quoique. Et désormais, plus aucune élection dans l'Hérault ne sera la même. C'est ce que m'ont dit les responsables de la préfecture quand je les ai vus. Ils m'ont dit effectivement, aujourd'hui on est sur une élection un peu compliquée, néanmoins ça aura mis le doigt sur un système, disons-le, un système mafieux. Système mafieux, je vous le dis. J'ai vu des incohérences, j'ai vu des anomalies grotesques qui n'ont jamais été remises en cause depuis 30 ans. C'est du jamais vu. Ce n'est jamais arrivé. Il a fallu qu'au lendemain des élections législatives, il y ait quelqu'un de l'équipe de Christian Jean-Jean, soutenu par l'équipe, qui intervienne à la préfecture pour que ça commence. Et aujourd'hui, je puis vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, aucune élection n'aura plus la même connotation. Je peux vous dire qu'à la préfecture, on n'y rentrera plus comme dans un moulin, comme on y rentrait. Les processus seront verrouillés obligatoirement. Quoi qu'il en soit, nous y veillerons. Je puis vous dire qu'au lendemain de l'élection, nous y serons. Un, parce qu'on nous connaît maintenant, forcément. Nous sommes les empêcheurs de tourner en rond. Il est clair que j'ai acquis une notoriété à la préfecture qui est hallucinante. Je ne suis pas le préfet, mais quelque part, on me connaît maintenant. Pas pour les mêmes raisons d'ailleurs. Néanmoins, je puis vous dire qu'aujourd'hui, j'étais très malheureux. D'ailleurs, il était pour moi parce que tous les jours on se téléphonait, il me disait mais c'est pas grave, Michel. J'étais très malheureux comme vous d'ailleurs, comme nous. J'ai eu des moments très compliqués parce que forcément, quand on passe aussi près de la victoire et qu'on a l'impression de s'être fait voler
on est frustré, on passe différents moments, on y croit jusqu'au bout, on est monté au Conseil constitutionnel. Il faut quand même savoir que sur les 460 recours en France, nous étions dans les 7 derniers. On est monté donc au sommet le plus haut de l'État. On est monté quand même au Conseil de l'État, devant les sages, s'exprimer. On était sûr de nous parce qu'on était sûr de ne pas avoir triché, parce qu'on était sûr d'avoir gagné. Et malgré ça, pour des raisons, on va dire politiques forcément, nous n'avons pas été entendus. Néanmoins, nous y étions. Ça a suscité bien des débats dans la presse locale. Je le redis encore pour les avoir en régulièrement. C'est toujours pas déjà très objectif pour nous, mais il faudra bien que ça change ça un jour. Parce que quoi qu'il en soit, rien n'est inéluctable. Un jour, forcément, la forteresse sera prise. Mais c'est obligatoire, c'est inscrit dans le marbre. Moi, je vous le dis aujourd'hui, en ce moment, le pouvoir montpelliérain se fissure. On le voit bien. D'accord? Donc moi, je prétends que quoi qu'il en soit, avant d'attaquer la citadelle, qui est Montpellier, il faudra commencer par l'entourage, par la périphérie, par la ceinture. Maintenant, l'agglomération a pris beaucoup plus d'importance que la mairie, c'est clair. Tout se passe à l'agglomération. Les budgets sont à l'agglomération. D'ailleurs, on a vu avec quelle désinvolture M. Moore s'est octroyé dernièrement une campagne de propagande sur le dos du contribuable. Ça, il faut que ça cesse. On ne peut pas accepter un seul instant que des gens dans notre département souffrent, et on en voit tous les jours. Christian, par sa position de maire, on vous l'a dit, reçoit régulièrement des gens dans la détresse. C'est totalement inadmissible. Donc pour ça, eh bien, il faut que tout le monde, on soit tous réunis. Je pense qu'aujourd'hui, eh c'est le début d'une reconquête. Le mot est employé régulièrement par nos élites nationales. Moi, c'est le mot qui me convient bien. Parce que moi, le terrain, j'aime ça. Alors quelque part, on me dit, quelle est ta position à l'UMP? Moi, j'ai la plus belle position. Parce que moi, clairement, je suis militant. Pour moi, être militant, c'est le plus important. Vous voyez? Alors forcément, les élus, il en faut, forcément, les dirigeants, il en faut. Mais moi, je prétends aujourd'hui que notre parti, qui est le premier parti de France, qui revendique plus de 300 000 adhérents, ne peut rien sans les militants. Tout se passe sur le terrain par notre volonté de vouloir changer les choses. Alors aujourd'hui, c'était pour clôturer l'année, qui a été quand même assez passionnante et un peu mouvementée, mais surtout pour partir sur d'autres combats, sur de l'optimisme, n'est-ce pas? Dans l'année prochaine, moi, on compte sur vous. Parce que Christian et moi, eh bien, on a envie de bouger, quoi. On a envie que cette première circonscription, elle revienne à la droite, quoi. C'est à nous, il faut le reprendre. Donc, à un moment, eh bien, nous, on n'est pas des genoux, quoi qu'il est plus jeune que moi dans l'esprit, c'est clair. On a envie, mais on a envie seul, pour rien. Avec vous, oui. Donc aujourd'hui, quel espoir de voir autant de monde. C'était, pour moi, je suis scotché, c'est le mot. Parce que quand j'ai lancé les mails cette semaine et les SMS à profusion, j'étais loin de penser que vous seriez aussi nombreux aujourd'hui. Donc encore un grand merci de votre présence ce soir. Je sais qu'on peut compter sur vous. Je tenais aussi à remercier des gens qui ont particulièrement participé à la campagne. On n'en parle pas assez souvent. C'est les gens du MID, on en a parlé. Mais clairement, c'est des gens sur lesquels je me suis appuyé et qui répondent toujours présents. Alors je tenais à vous remercier dans tout le monde. Et on parle souvent pas des petites mains. Les petites mains, ben oui. C'est les gens qui font le travail d'ailleurs, on n'en parle jamais. Et bien moi, en tout cas, j'ai des noms qui me reviennent. Parce que forcément, quand on fait du terrain, quand on affiche, quand on distribue, ça c'est la réalité. On connaît les gens. On sait comment ils s'appellent. Moi, je connais tous ces gens-là parce que je le fais avec le cœur, je le redis, je suis un homme de cœur. Et donc aujourd'hui, il y a des gens comme Patrick Dejean, qui est derrière, qu'on ne voit pas. C'est déjà Arlette Coussy, qui est là. Michel Roselet. Brice et Jennifer. Jennifer, Brice. Oui, tous ces noms-là. Monsieur Priou, derrière. Barbara. Tous ces jeunes qui sont là. Tous ces gens qui sont là. Eh bien, moi, je tiens à les saluer et à les remercier publiquement aujourd'hui. Alors, forcément. Clotilde, Maya, Yvette. Voilà, Clotilde, Maya, Yvette, on peut en dire. Mais en tout cas, tous ces gens, je leur donne ma gratitude et leur dire comment j'ai été fier, comment j'ai été heureux de travailler avec eux. Et surtout, j'espère que demain, il y aura d'autres combats. Et là, on va gagner. Moi, je vous l'assure, on va gagner. On va gagner. C'est écrit dans le marbre. Donc, encore merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée. Et vous donne rendez-vous l'année prochaine. Merci à vous. C'est ça ?
il y a un apéritif, et puis pour terminer, bien entendu, joyeuse fête de Noël, en famille, et bonne et heureuse année pour ceux que je ne verrai pas. Voilà, et n'oubliez pas que les deux à Palavas, vous assisterez le 7 janvier à 18h au lancement du film intitulé Palavas et les faux, pourquoi aller ailleurs? Il dure 1h30, il est très beau, il y a même une belle musique, une chanson qui a été faite pour ce film, qui a été faite par Jean-Paul Cara, qui est celui qui a gagné l'Eurovision avec la chanson L'oiseau et l'enfant, Marie-Myriam. Voilà. Alors vous allez vous regarder. Merci à tous. Bonne soirée.